Et là, en fait, si tu viens, tu es sur la place. On est arrivé à Pau hier. Je suis avec Charlie et Youssef. Aujourd'hui, on va récupérer les clés du salon qui se trouvent juste là. Donc là, il y a Starbucks. On est sur je pense, le centre-ville. Et là, il y a le salon juste là. Là, on prend un petit café. Après, on va aller s'entraîner. Vas-y, casse-tu le couille. On a récupéré les clés et on va aller faire l'état des lieux. Voilà. Là, on a notre ami Youssef avec sa calvitie. Première ouverture. Je me suis même pas trompé dans les clés. Allez les amis. Du coup voilà, on est dans le local. On commence à visualiser un peu comment on va aménager tout ça. Je vais vous montrer. Donc là, je mets une première idée. On risque de mettre du coup 4 postes ici. Ok. On va faire sauter les briques, on va changer le sol, bien sûr, on va tout faire. Un bel espace là-bas pour faire les shampoings. On aura bien de l'espace pour se mettre derrière, etc. Ranger les serviettes. Là, il y a une vitre qu'on va faire sauter. Ça amènera de la lumière en plus dans le salon. On va enlever ce stickers de fou là. Et là, on va pouvoir faire une belle attente. Normalement, un comptoir avec la cafetière, un espace d'eau. Là, 2 bancs. La caisse par ici. Et voilà. On a beaucoup de spots. Donc pareil, on va pouvoir faire un bel éclairage. Et il y a même un espace là au fond. On va pouvoir s'en servir de vestiaire. Bien ranger les manteaux, les nôtres, c'est des clients. Bien rénover les toilettes aussi. On continue à regarder comment on va faire les travaux. Ça va être peut-être un peu plus compliqué que prévu. En fait, il y a beaucoup de différences de niveau sur le sol. Le carrelage, là, il ressort, là, il se creuse. Mais on a 1 mois pour ouvrir, donc on va voir comment on s'organise. Là, on rencontre Enzo. Et voilà, on a Youssef qui regarde. T'en penses quoi? Ouais, il y a du travail. Mais c'est plus facile que Biarritz. Ouais. Déjà, le local, il est grand. Ouais. On a un bon espace pour travailler. Aujourd'hui, petite journée KMS Barber. Et on la commence avec Nao. Bon, je sais pas pourquoi il a fait ça, mais qui me fait une petite mise à jour. Je vais enlever un peu de masse sur... Montre où j'enlève de la masse. Voilà. Et ensuite, on va refaire le dégradé sur le côté. Après, je le coupe. On va faire des achats pour le salon de Pau avec Charlie, il nous rejoint. Et ensuite, ce soir, il y a Ce soir, il y a tous les membres du salon, et des salons qui nous rejoignent à Bordeaux. Et on va faire un petit tournoi de five. Et ensuite, on va tous au restaurant. Voilà, petite journée cohésion. Donc voilà, petite coupe par Naofal. Et là, on se dirige à Saint-Maclou pour commander le sol pour le salon de Pau. On va rejoindre Charlie et Tom. On a pris ce carrelage du coup. Je suis le barbeur ultime. Du coup, là, on est arrivé à Saint-Maclou. Là, il y a Tom et Nao derrière moi. Et on a choisi le carrelage pour Pau. On va prendre celui-là, c'est un effet béton ciré un peu. Avec des joints invisibles. Voilà, on a réservé le sol. Je vais vous montrer ça. Quoi? Ça se régale. Voilà les vestiaires. On a environ 600 000. Toute l'équipe. Fais voir Axel. Ça, c'est un vrai maillot. Ah non. Fais voir ton maillot, Nao. Voilà. Un maillot du Maroc. Mais... Il y a un flocage. Oh, mais non, c'est pas un faux, je pense. Ok, la bête.
Axel, il est mort. On se régale. Une tranche, deux tranches, un peu de saucisson, et après du fromage. Alors lui, il faut pas le louper. Regarde quand il mange vite, c'est normal qu'après il se passe des choses vraiment drôles. Regardez, voilà, ça va. On reprend là pour l'avancée des travaux à Pau. Je sais pas si ça restera dans ce vlog. Mais hier on a passé une belle journée avec toute l'équipe KMS, on a fait un five tous ensemble, un petit tournoi et ensuite on est allé manger dans un hôtel-restaurant où ils nous mettent à disposition une salle en fait avec traiteur etc. Donc c'était vraiment sympa, de toute façon vous avez pu voir les images, je pense que je le rajouterai à ce vlog. Aujourd'hui la mission c'est d'aller à Pau pour le premier jour des travaux. On doit dans un premier temps tout démolir, enlever ce qu'il y a au mur parce qu'il y a des fausses briques avec de la mousse etc. De toute façon je vais vous montrer sur les murs et on doit aussi enlever des comptoirs existants, un peu tout arracher en fait pour repartir sur une base saine. Pour ça là je vais chercher Alex qui est le petit frère de Thomas, l'un des plus anciens coiffeurs du salon, qui était là même quand moi j'étais pas encore arrivé, et le père de Charlie qui nous aide toujours pour les travaux et pour tous les salons qui ont été faits jusqu'à présent. Donc voilà. On peut voir nos futurs clients. Petite touffe. Oui Alex. J'allais dire que bon lui il a besoin d'une coupe. Hein. Ah très bien. Petit expresso. Et on va commencer le chantier. Ok, du coup là pendant qu'il commence à démolir ce qu'il y avait à démolir, je suis allé acheter ce qui manquait. Donc un escabeau, une masse en plus, des gants, sac poubelle, balayette, etc. Je les rejoins. Ah ouais, tu vois, mais tu peux coller les côtés, mais est-ce qu'il y aura pas... Premier jour, on aura commencé à démolir ces plaques en fausse brique. Là. On a découvert ces deux petits trous, il va falloir trouver une solution pour les remplir. Du coup là j'ai fait des petites courses pour ce soir, enfin tout à l'heure j'en ai fait aussi mais là j'ai racheté des trucs. On va aller voir l'appartement et je pense se faire à manger tranquille. Encore une fois, je ne sais pas pour dire. Deuxième jour, là on a quand même bien avancé. On a fait sauter presque tout le mur de briques. Enfin, Alex a fait sauter ça. Moi j'ai démonté tous les comptoirs. Il reste le dernier juste ici. Là on fait un gros tas d'encombrants. Ensuite on va louer un camion pour pouvoir tout jeter. Faire un joli comptoir en placo avec un joli cas ici là. Il y aura la cafetière, la caisse. Ça va être très sympa. Du coup, la petite pause déjeuner. Cet après-midi, on envoie tout ça à la déchetterie. On va aller louer un camion en espérant qu'ils en ont. Avec Alex qui est bien en forme, qui a bossé comme un bon russe, déterminé. Il a bien bossé de fou. On a bien avancé. De toute façon, là, on ne pouvait pas faire plus vite que juste démolir. On va faire le joli comptoir. Donc là, j'ai envoyé ça au plombier pour qu'il puisse, à l'eau dépannage, pour qu'il puisse bien travailler et prévoir le chantier qu'ils ont à faire mardi matin. On va faire sauter cette évacuation, elle ne sert à rien. Et voilà, il faut juste qu'on trouve une solution pour les murs. Soit on couvre, soit on enduit, on ponce et on peint. On va voir ça aujourd'hui. Deuxième jour fini pour moi à Pau. Là, je suis juste venu voir un peu les Pyrénées avant de partir. On a pu, comme vous avez vu, bien tout débarrasser. Là, le père de Charlie et Alex, ils se concentrent sur reboucher tous les petits trous des murs, enduire, etc. Donc ils vont faire ça pendant un jour et demi. Et ensuite, vendredi, quand on revient, on va amener la girafe pour tout poncer proprement. Moi, j'irai louer un camion avec Charlie, on ira faire les allers-retours à la déchetterie. Et voilà, on avance. Après, on pourra commencer la peinture.
Mardi, les plombiers viennent pour commencer à poser le comptoir pour le café, le lavabo, l'arrivée pour le bac à shampoing. Et voilà, ça avance tranquillement. Il y a aussi dans la semaine la personne qui pose le carrelage qui va arriver pour faire un peu l'état des lieux et voir ce qui est possible ou non. Donc voilà, on continue. Moi, je rentre sur Bordeaux. J'ai des coupes à faire demain et aussi je dois finir de filmer les vidéos pour la formation. Je viens d'arriver à Pau pour la 3e journée pour moi de travaux. On a pris la pluie directos. Là, on va ouvrir le compteur pour pouvoir avoir l'électricité, mettre le chauffage pour que l'enduit sèche plus vite. Utiliser la girafe aussi pour poncer les murs. Et je vais vous montrer comment ils ont avancé. Là, ils ont déjà enduit tous les petits trous qu'il y avait dans les murs dû à la colle qui avait été posée juste avant. Là, ils commencent à poser un primeur sur les murs qui sont orange pour qu'on n'ait pas besoin de mettre 15 couches de peinture blanche. Et voilà, aujourd'hui l'objectif est surtout de vider le local de tous les débris et ensuite comme ça ils pourront continuer à faire les travaux. Là, on a loué un camion, hop, je l'ai mis devant le local et on va pouvoir décharger tout ça. Let's go. Là je vais aller voir pour acheter un petit pull parce que ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Moi je vous le dis, j'ai froid. Je trouve ça. Hop, sinon il y a ça. Voilà, on est vraiment en mission. On est arrivé à la déchetterie. Il y a un temps de chien dehors. Il pleut à torrent, la pluie elle est glaciale. Let's go. Voilà les travailleurs de l'extrême. On a failli mourir. Les passages étaient de la catastrophe. On a fini la déchetterie. Le local commence à s'éclaircir un petit peu, je vais vous montrer. Là pour aujourd'hui c'est plus ou moins fini, ils vont continuer de mettre la première couche de primeur. Avec Charlie après on va rentrer. Et la prochaine étape c'est le carreleur, la peinture, les plombiers, le coffrage pour la cafetière, la caisse, etc. Mais voilà, ça avance tranquillement, on a encore du temps et pour l'instant on est dans les temps. Où ça en est. Petit repas fin de chantier. C'est ça, ça a l'air top. Carrément. Ok. De Dieu. Là, ça nous fait une concurrence. Hein. Tiens ton piment ici. Merci. Là je viens d'arriver à Pau. Cette fois-ci j'ai pris Abelito avec moi. On le présente plus. C'est le chouchou des CAP esthétiques. Aujourd'hui on est venu en train. On va essayer pas du tout. On va vous montrer l'avancée des travaux. Aujourd'hui on va rencontrer les plombiers que je te coupe toutes les semaines, on les connaît. Mais on va vous montrer un peu ce qu'ils ont fait. Ils vont expliquer ce qu'ils ont fait au salon. Et on va afficher. On y a pensé un peu tard mais on va mettre des affiches sur la devanture pour prévenir qu'on arrive tout simplement. Tout droit. En gros, faut monter. Ah t'as l'école. Voilà, les travaux avancent bien. Je voulais passer après, ils vont vous expliquer tout ce qu'ils ont fait au salon. Ok, alors là du coup pour tout vous expliquer, ici il y avait des gros trous. Donc nous on a recouvert directement en créant une ossature métallique, en revenant plaquer un vrai presse dessus. En suivant, on a repris la plomberie pour installer le futur bac à cheveux qui sera juste ici là. On a repris la plomberie, installé un petit cumulus justement d'appoint pour avoir une eau chaude sanitaire. En suivant, on a créé un banc ici qui permet de cacher les alimentations et l'évacuation qui sont juste là maintenant. Et en suivant, on crée ce magnifique meuble tout en placo qui va accueillir la prochaine vasque ainsi qu'une très belle machine à café pour vous faire des délicieux cafés lorsque vous viendrez vous faire couper les cheveux. Tu me montres. Même les signes. Ok, là c'est nickel. Ouais, c'est comme ça que je vlog. De retour de Pau, on va à la salle les amis.
Bon, on se retrouve pour l'avancée des travaux à Pau. Là, je suis revenu avec Youssef, qui est juste derrière. Youss. On fait un truc pas trop marrant. Là, on fait juste un aller-retour. Là, on fait aller-retour d'Arcachon, juste pour vider tout ce qu'il y a là, pour que le carreleur il puisse travailler correctement à partir de demain. Parce qu'il va commencer à tout démonter, enlever ce carrelage et en reposer un nouveau. Du coup, c'était impératif. On devait faire l'aller-retour, donc on l'a fait. Là, on vide tout ça et ensuite on repart directement sur le bassin pour que je dépose Youssef et après moi je rentre à Bordeaux. Voilà comment ça a avancé. Ça commence à ressembler à quelque chose petit à petit. Mais bon, il n'y a pas encore l'électricité, il n'y a pas encore la décoration, il n'y a pas encore le sol. Mais voilà, on commence à avoir quand même une petite vision de ce qu'on fait. Et voilà, mission accomplie. On se casse. Là, on vient d'arriver à Pau avec Benjamin. On est le 30 janvier, donc l'ouverture du salon approche dans 10 jours. Là, on a réservé un camion à Leroy Merlin, parce qu'en fait, on va tout simplement livrer le carrelage. Donc aller le réceptionner à Saint-Maclou et ensuite le déposer à l'artisan qui est déjà au salon. Et après, on rentre. Donc voilà, je vous montre tout ça. Alors, tout va bien ? Là, je pars de la rue Fondodège, j'ai mes affaires pour 3-4 jours. Là, déjà ce soir, j'ai l'événement au barbershop pour le lancement de la nouvelle tondeuse iViz. J'y vais avec Charlie, là je le rejoins à la gare, il y est déjà. Et ensuite, je vais passer la semaine à Paris et mercredi, normalement, je coupe Mathieu Jalibert en l'occurrence et sûrement une partie de l'équipe de France. Je suis bien arrivé à Paris avec Charlie. Là, on attend l'heure, il est 17h30 et ensuite, on va aller à l'événement, on a été invités. Et en même temps, ils vont nous fournir du coup la nouvelle tondeuse. Je vais vous montrer tout ça et on va voir comment ça va se passer. Je pense que ça va être sympa. Donc voilà, let's go. En attendant, on se balade un peu dans les alentours. Oh, je fais la marche. Non, sinon. Hop. Là, il est 7h30. On va à la salle courir. On voulait aller courir dehors, mais il pleut trop. On n'a pas forcément envie d'être trempé. Ah ouais? On va pas là-bas? Voir ce qui se passe. Ok, du coup on a bien couru quand même. On a fait 7 km et demi, 45 minutes avec Marie et Charlie. Et voilà, du coup on a bien couru. Là je vais juste aller acheter un truc à manger au magasin. Et ensuite on va aller déjeuner, on se lave, on va déjeuner. Et après le programme de la journée, je me prépare, je vais au barbershop. Je vais leur emprunter, ils me laissent leur emprunter gentiment du matériel. Et ça va me permettre en fait de pouvoir couper l'équipe de France parce que moi j'ai pris une tondeuse de coupe. Mais visiblement je vais avoir pas mal de coupes à faire. Donc on sait jamais. Même si une tondeuse lâche par exemple, on sait pas, c'est toujours mieux d'avoir du matos en échange. Et ils me prêtent aussi une chaise pour couper à domicile. Donc c'est vraiment incroyable, ça va me permettre de faire une belle prestation. Et voilà, trop bien. De toute façon, je vous montre tout ça. Ok, donc là, je viens d'arriver à l'hôtel pour couper les joueurs. Ils m'ont mis à disposition une petite chambre. Là, je vais essayer de faire mon espace juste ici. Et de toute façon, je vais vous filmer tout ça, donc let's go. Je viens de faire mon setup, je vous montre. J'ai même mis le miroir juste devant le siège là. Là, j'ai mon petit trépied pour filmer les coupes. Joli siège au barbershop. Et là, j'ai tout mon matériel. J'ai des serviettes au cas où, collerette, sèche-cheveux, ciseaux sculpteurs, ciseaux de coupe, toutes mes tondeuses. Voilà ce que je vais utiliser. La dernière iViz que je vais tester, T-Bob Play Mini, Shaver, Babyliss, Onyx, Barrican, très bien pour le dessous de la barbe, tout ce qui est nuque, etc. En vrai, c'est un peu gadget, mais c'est indispensable en même temps. Une tondeuse supplémentaire. Et après rasage que j'ai mis en spray juste là, aux produits coiffants. J'ai aussi des produits coiffants hypercutes à leur offrir et pour les coiffer avec. Mais voilà, c'est parti.
Juste là, c'est des petits produits que m'ont fournis au barbershop à offrir aux joueurs pour les coiffer. Donc voilà, on va voir s'ils trouvent leur bonheur là-dedans, mais ils ont un peu de tout. Merci au barbershop. Je rentre de l'événement, petit repas chez mon père. Tout le monde dort, c'est pour ça que je parle doucement. Ils vont refaire aussi en format. Dans tous les cas, c'est pas, on n'a pas de critique, c'est pas comme si on avait perdu. Ouais, ça m'a l'air pas mal. Du coup là je suis en train de visualiser ce qu'on va mettre au mur à Pau. Donc là, chercher d'abord les cadres, comme ça je vais pouvoir faire les bonnes photos qui vont avec les bons formats. Ok les gars, du coup là on est à Pau, deuxième jour. Hier on a commencé à avancer pour les travaux, on a acheté tout ce qu'il fallait. On a commencé à faire la finition au niveau des plaintes, même s'il n'y en aura pas. On va faire comme s'il y avait pas de plainte, simplement je vais vous montrer. Et là on est en train de finir les travaux, aujourd'hui il y aura l'électricité. Du coup là on va enlever l'ancienne enseigne. Nous on va juste laisser le rideau. Voilà à quoi ça commence à ressembler. Aujourd'hui il y a le père de Robin, un des gars de l'équipe, le gérant de Biscarros, qui va venir finir l'électricité. Parce qu'on va mettre des spots, on va mettre des prises là tout le long ici là pour les postes. Charlie il bosse fort. et voilà, donc on continue. Aujourd'hui rangement électricité, achat de la plante, achat de ce qui manque un peu, enceinte, cadre. On va aller imprimer les photos aussi. Et voilà. En fait voilà, on va pas mettre de plainte. On va juste bien poncer et peindre le bas. Parce qu'on en a vraiment marre des plaintes, les cheveux ils se calent dedans à chaque fois. C'est pas joli, c'est manque d'entretien. Du coup pour cette fois on essaie comme ça et on verra bien comment ça évolue. Et voilà, donc là déjà premier temps, gros rangement, on va aller à la déchetterie, jeter tout ce qu'il y a à jeter. Du coup, deuxième journée, hier on a juste acheté ce qui manquait et commencé à enduire le bas des murs là, parce qu'en fait si vous voulez, vu qu'on a fait un réagréage, il y a 2 plaques de carrelage qui vont sauter. Réagréage plus notre nouveau carrelage juste ici. Du coup là il y avait en gros là, il y avait des plaintes qui faisaient 10 à 15 cm. Du coup là on enduit et on va peindre. Ensuite là ce matin on va aller à la déchetterie, on va jeter tous les cartons possibles pour faire un maximum de clean, de rangement, même pour que l'électricien travaille bien. Parce que là c'est le bordel, c'est pas un beau chantier. On commence à être dans la fin de la journée, il est 16h30 passé. Dernier détail, là j'ai pris une belle plante. J'ai pris une belle plante avec un beau pot, là j'ai galéré à trouver, j'ai été d'abord à Jardiland mais il y avait vraiment pas grand chose. Et ça c'est une plante qu'on avait pris pour Biarritz. Et j'aime beaucoup comment elle rend dans les salons. Du coup voilà, la plante est prise, je vais les rejoindre. J'ai de l'électricité pour eux, encore des prises noires parce qu'on a décidé d'en changer pas mal. Et voilà, les travaux continuent. Je vous montre, en tout cas le choix de la plante c'est fait. J'avais peur de ne pas trouver grand chose à Pau, je savais pas comment les magasins étaient fournis ici. Mais finalement c'est good, je suis bien satisfait de ce que j'ai trouvé, donc let's go, on continue. Il y aura les photos à imprimer, on va faire ça lundi matin, dernière minute. Hop, le bac à shampoing, j'ai 2-3 trucs à faire pour le raccorder. Demain Youssef il va peindre toutes les bas des plaintes là. Et voilà. Et après décoration, les sièges ils arrivent. Et on sera bon. Du coup, je vous reprends là, je fais un petit plan, j'espère que le son sera correct. Je suis dans la voiture sur le retour pour Bordeaux. Je suis parti de Pau là il y a à peu près 1 heure, il est 23h.
Mais voilà, en soi, là, il reste plus qu'à kiffer un peu les dernières préparations, peaufiner et faire un salon comme on aime. Donc c'est parfait, ça fait plaisir. C'est un peu le moment le plus satisfaisant là quand c'est la fin et que tout est un peu passé, qu'il reste plus qu'à peaufiner. Moi, ma mission, c'est d'imprimer les photos pour les cadres, d'acheter une enceinte à HomePod et ensuite 2-3 trucs et de revenir lundi matin avec les idées claires et vraiment finir le local et préparer l'inauguration pour l'après-midi. Donc voilà, je vous tiens au courant. Moi, je rentre. Ma petite femme, elle m'a fait à manger, donc franchement, c'est parfait. Là, je rentre, je mange et je dors. Voilà, un bon petit repas. Et attendez de voir le dessert. Un petit tiramisu, framboise pistache. Quoi? Ah oui, j'avoue. On se retrouve. J'ai pas trop filmé, vous aurez juste, je pense, un ou deux plans de l'inauguration. Mais voilà, l'inauguration de Pau vient d'être faite. Comment je peux mettre? L'inauguration de Pau vient d'être faite. Ça s'est très bien passé, c'était full. On a eu beaucoup de rendez-vous aussi. Donc trop bien, tout le monde était content. Ils avaient l'air un peu surpris du niveau. Donc c'est que de bon augure pour la suite. J'espère que c'est comme ça qu'on le dit. Voilà, moi je suis dans mon Airbnb là pour la semaine parce qu'en fait je vous explique, je vais vivre ici à Pau. Alors je vais baisser le feu des patates. Je crois que c'est là. Du coup, je disais, je vais vivre une semaine à Pau, là jusqu'à vendredi prochain, pour accompagner Enzo. J'essaierai de vous le présenter un peu plus dans les vidéos qui suivent. Mais voilà, pour présenter Enzo, pour le présenter au client, pour lui montrer un peu comment fidéliser la clientèle, pour le former, car ça fait 6 ans qu'il coupe, mais il coupe un peu en autonomie, donc il manque un peu de formation. Donc voilà, pour le former sur aussi la gestion d'un salon, le ménage, la fidélisation des clients, etc. Enfin, tout ce qui regroupe un peu la gestion d'un salon, un peu comme j'ai fait à l'ouverture de Bordeaux. Voilà, donc c'est ma mission là pendant une semaine. Ensuite, je rentre sur Bordeaux et ensuite je reviens la semaine d'après. 2 semaines intensives de formation pour Enzo et d'ouverture du salon de Pau. Donc voilà, là je suis dans mon Airbnb du coup pendant une semaine jusqu'à vendredi. Je vous montre vite fait, ça vous intéresse. Je mets en grand angle, ça va paraître un peu plus grand que la réalité, mais voilà, petite douche, petit endroit où dormir. Bien sûr, j'ai ramené mon oreiller. Petit tour, voilà, petit studio impeccable et largement suffisant pour ce que je vais en faire. J'ai ramené aussi mes poêles, mon fait-tout. J'ai fait des courses, je vous montre ce que j'ai pris. Du coup, j'ai pris des steaks hachés bio, j'ai pris du beurre de cuisson, c'est du ghee, c'est du beurre sans lactose, bref, des pommes de terre, des courgettes, des oignons, des sardines, du sel, parce que j'aime pas trop le sel fin comme ça, là c'est de la merde. Voilà, mangez pas ce sel, c'est éclaté au sol, ça c'est du vrai sel. Voilà. Je n'éduque pas encore sur la nourriture, mais voilà comment je mange. Des œufs, du riz, donc voilà, j'ai un peu la base pour bien manger comme il faut. Mais voilà, j'ai pas grand chose, je ferai un peu tous les 2-3 jours les courses avant de partir. J'ai mon tupperware pour manger, mes couverts aussi qui sont juste là. Et voilà, je vais pouvoir du coup finir, je me mets en face cam pour finir de vous parler. Je vais pouvoir du coup finir de faire les montages pour la formation car en fait j'avais perdu ma carte SD avant de partir à Paris pour couper les joueurs de rugby de l'équipe de France. Sauf que finalement en fait je me suis rendu compte que je l'avais, je sais pas comment, coincé dans mon passeport. Du coup voilà, j'étais un peu dépité, mais bon, je voulais juste réagir vite et retourner toutes les vidéos de la formation. Mais je ne pouvais pas parce qu'avec l'ouverture de Pau, le planning était, vous en doutez, surchargé. Alors, je l'ai retrouvé, je suis très content, ça me permettra d'avoir du travail en moins. Du coup là, quand je vais avoir du temps libre à Pau, il va y avoir aussi le montage de toutes les vidéos de formation pour vous la sortir au plus vite. Le montage de ce vlog, du coup, que je vais vous sortir assez vite parce que du coup, le but de ce vlog, c'était tout le process de l'ouverture de Pau. J'ai essayé de filmer un maximum de choses, j'ai sûrement oublié des trucs, mais bon, c'est pas grave. Tout le process jusqu'à l'ouverture. Demain, je vais mieux vous montrer le salon, j'aurai plus le temps. Et voilà, moi je vais manger, je vous montre vite fait mon repas après et ensuite je vais au lit où je fais un peu de montage. Il est pas très tard, il est 21h30. Mais voilà, inauguration réussie, toute l'équipe était présente, c'est incroyable à chaque fois. Moi j'adore quand on fait des événements tous ensemble. C'est vraiment là que j'ai l'impression qu'on vit le truc, quoi. Au quotidien il y a le charbon, mais quand on fait des événements, je sais pas, c'est trop bien. Il y a des clients qui viennent, on se regroupe tous, on discute et tout, c'est trop bien. Donc voilà, je mange, je vous montre ça.
Hop, et voilà ce que je vais manger. Pommes de terre à l'eau, 2 steaks, un œuf, courgettes, oignons, du sel. Et ensuite on se retrouve demain, je vais vous montrer un peu plus des plans du salon pour finir le vlog. Et voilà les amis, je vous laisse. Ciao. Hop, voilà à quoi ressemble le salon. Il est assez balèze hein, franchement. La devanture elle en impose et ce qui est bien c'est qu'elle se voit de loin, tous les gens qui passent ici. Ils ont la visibilité sur le salon et encore plus de nuit comme d'habitude où la grande capsule blanche a fait son effet.